Lorsque mon beau-fils est apparu à l'improviste dans la salle de bain, j'ai pris une décision qui a transformé cette rencontre en l'une des expériences les plus exaltantes de ma vie. Un lundi comme les autres, tout a commencé. La maison était aussi calme que d'habitude, car mon beau-fils Devon était rentré un peu plus tôt que d'habitude et avait soigneusement garé sa voiture. Après avoir posé mon sac et enlevé mes talons, j'ai entendu le léger murmure de l'eau qui coulait à l'étage. Devon n'était plus un jeune homme dans l'allée. À 20 ans, il se comportait avec une assurance tranquille. Pourtant, il y avait toujours une pointe d'hésitation dans ses relations avec les autres. Mon intuition me disait que Devon prenait une douche. Ce n'était rien d'exceptionnel, mais il y avait une différence dans l'air. Pour tenter de me débarrasser de cette sensation lancinante, je me suis occupée en buvant rapidement une gorgée d'eau. Adler, mon compagnon et le père de Devon, étaient en voyage d'affaires et ne rentreraient que le lendemain matin. La soirée devait donc être tranquille. Juste Devon, moi et le doux silence de la maison. En montant les escaliers de notre maison, j'ai remarqué que la porte de la salle de bain était entr'ouverte et le bruit de l'eau qui coulait s'est intensifié. La maison semblait un peu plus vide que d'habitude. La curiosité m'a piqué, me faisant supposer qu'il s'agissait simplement d'un coup d'œil furtif. Mais ce que j'ai vu m'a complètement interpellée. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai aperçu Devon debout devant le lavabo, dos à moi, torse nu, les épaules légèrement voûtées et les mains qui bougeaient délibérément, comme s'il se concentrait sur quelque chose que je ne parvenais pas à distinguer. Son jean tombait bas sur ses hanches, lui donnant une allure décontractée qui ne lui ressemblait pas du tout. D'ordinaire, Devon était très réservé et méticuleux en matière d'intimité. Une porte ouverte était pratiquement impensable. J'ai hésité, me demandant si je devais verrouiller la porte, frapper ou crier, et le laisser tranquille le temps de me décider. « Oh, je ne savais pas que tu étais là », a murmuré Devon, essayant de dissimuler ce qu'il avait fait, tandis que la porte grinçait. Je me suis déplacée. Ses yeux étaient quand ouverts. Effrayé, il parla d'une voix hésitante, et son était très différent de celui du jeune homme calme et posé auquel j'étais habituée. Détournant le regard, je murmurai aussitôt « Je ne voulais pas vous déranger ». Mes joues brûlaient de honte. Il baissa les yeux vers la serviette qu'il tenait fermement, et je craignis qu'il y ait un problème lorsque j'entendis l'eau prendre une couleur pourpre éclatante. « Ce n'est rien du tout », dit-il, trompé par le tremblement de sa voix. Pourtant, je sentais bien que quelque chose n'allait pas à la façon dont il évitait mon regard et à la façon dont ses épaules s'affaissaient comme s'il portait un fardeau invisible. Ma paume toujours posée sur le bord de la porte, je m'arrêtais. J'étais tentée de lui demander des explications, mais une autre partie plus forte de moi voulait le laisser seul. Je suis entrée dans les toilettes juste assez pour refermer la porte derrière moi et j'ai dit « Devon, si tu remarques quelque chose d'anormal, tu peux me le dire, je ne vais pas te juger. » La serviette se desserra légèrement tandis qu'il se figeait un bref instant. Je crus qu'il ne répondrait pas, mais il s'assit sur le rebord de la baignoire. Après avoir expiré bruyamment, il dit « C'est un peu gênant », d'une voix à peine audible. Je m'appuyai contre le comptoir et adoptai une position confortable pour le rassurer. Je lui dis doucement « Tu n'es pas obligé de me le dire si tu ne te sens pas bien, mais parfois ça aide d'en parler. » Il hocha lentement la tête, gardant les yeux rivés au sol. En résumé, je traverse une période difficile et je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Il était vulnérable et j'étais surprise. Le fait que le gardien d'Evon s'adresse à moi, quelqu'un à qui il parlait rarement de problèmes personnels, était important car il avait toujours été si autonome et indépendant. « Pouvez-vous me dire ce que c'est? »« Quoi? » ai-je demandé. Je suis restée calme et compréhensive, mais il s'est arrêté et s'est frotté la nuque. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou si je me fais simplement trop de soucis. Quelque chose, il y a quelque chose. Ces paroles étaient précipitées comme s'il les avait refoulées trop longtemps. J'ai eu un peu pitié de lui. Cela a dû être très courageux de sa part de dire même ça. « Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas seul, ai-je ajouté, et c'est formidable que vous preniez soin de votre santé. Tout le monde se pose des questions comme ça. À un moment donné, veux-tu que je t'aide à résoudre ce problème? Demanda-t-il avec un mélange de soulagement et d'hésitation.
Il leva les yeux vers moi. Je lui souris pour le rassurer et répondis: Bien sûr, ça ne me dérange pas. Son malaise commença à s'estomper tandis que nous entamions la conversation. On peut gérer ça ensemble, dit Devon, le regard inquiet. Le sol s'entremêlait de ses phrases hésitantes tandis qu'il exprimait ses craintes. J'entendais la salle de bain et une odeur de savon. Cela semblait un endroit improbable pour une conversation aussi intime, mais à ce moment-là, c'était le seul endroit au monde qui comptait. Je suppose que je ne sais pas si c'est normal, dit Devon. Je l'écoutais patiemment, lui offrant du réconfort et des conseils pratiques quand je le pouvais, tandis que le poids de ses inquiétudes devenait plus évident. Sa voix tremblait à chaque mot, signe du temps qu'il avait gardé ses pensées enfouies, s'inquiétant pour le TS Edge. Cet appareil n'a pas de manuel, n'est-ce pas? De plus, Devon et Adler avaient une bonne relation, mais il y avait toujours une certaine distance entre eux. Papa n'est pas là. C'était précisément la personne que j'aurais voulu interroger, mais ces mots résonnaient encore. Dans l'air, la vérité indicible qu'il portait transperçait le malaise. Il semblait que aucun d'eux ne savait comment franchir la barrière. Je comprends, murmurai-je. Même avec tes proches, il peut être difficile d'aborder certains sujets, mais en les évoquant, tu fais bien, c'est mieux que de les garder pour toi. Son visage était encore embrumé. Il hocha la tête. À un moment donné, dis-je doucement, ne voulant pas paraître fâché, bizarre ou comme Devon. Je te promets que tu n'es pas bizarre. Tu es courageux d'en avoir parlé. Un léger sourire illumina son visage et pendant quelques secondes, j'espérais que la tension dans ses épaules se dissiperait, mais il était évident qu'il avait autre chose en tête. Il parle dans un murmure à peine audible. J'ai l'impression de ne plus me connaître. Je ne trouve ma place nulle part et je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Ces mots me submergèrent. Un profond sentiment de vulnérabilité m'envahit. Après réflexion, j'ai dit à Devon qu'il n'y avait rien d'anormal, car ce n'était pas simplement un problème physique, mais quelque chose de plus profond qui le tracassait depuis un moment. C'est normal que tu cherches des solutions. Personne n'y arrive à ton âge et toutes les solutions ne sont pas encore trouvées. Il leva les yeux vers moi, cherchant du réconfort dans mes yeux. J'en suis convaincue. Alors, j'ai dit fermement, non, je suis là pour t'aider. Quoi qu'il arrive, nous trouverons une solution. Ensemble, pour la première fois, Devon se détendit légèrement, sa dos au mur, serrant toujours sa serviette. Il expira profondément. C'est juste que je n'ai jamais abordé ce sujet auparavant. Parfois, on sous-estime les gens. J'ai ajouté avec un petit sourire que je ne pensais pas que quelqu'un puisse comprendre. Pourtant, c'est tout à fait normal. Il est normal de choisir à qui on se confie. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Tu serais surpris de voir à quel point ils peuvent être compréhensifs si tu leur en donnes l'occasion. Il hocha la tête une fois de plus avec plus d'assurance cette fois, disant oui, je suppose que c'est logique. Après cela, le sujet de la discussion changea. Je gardais mon léger en lui donnant des conseils basés sur mes propres expériences et ma compréhension, déplaçant l'attention du poids de ses inquiétudes initiales vers des problèmes plus réalistes. Une ouverture prudente sembla remplacer la méfiance qui entourait habituellement Devon pendant notre conversation. Je veillais à ne pas le faire juger ou le mettre mal à l'aise. Je pouvais sentir son regard s'intensifier lorsqu'il me fixait pendant que la conversation, ce qui était prévisible puisque je suis une femme. Mais je ne peux nier que cela me ravissait d'une certaine manière, car il était si grand qu'il semblait qu'il me laissait enfin le voir lui aussi. Je l'aidais à le laver et à le tenir de temps en temps parce que je devais le faire, mais parfois je préférais le tenir, le faire monter et descendre. Et même moi, je ne suis pas sûre de ce qui m'a pris, mais ce n'était pas la dernière fois que je le tiendrais. Après ce qui sembla des heures, la conversation commença à s'apaiser et la tension qui avait auparavant rempli la salle de bain disparut. Prenant le dans un lieu de calme, Devon me regarda, son visage exprimant un mélange de soulagement et de gratitude. Merci, dit-il doucement. Je n'aurais jamais cru pouvoir en parler à qui que ce soit. Je souris et lui donnai une petite tape sur l'épaule.
Path, je suis contente que tu l'aies fait et n'oublie pas que je suis toujours là. Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, je suis là pour te soutenir. Il hocha la tête, les yeux brillants. Je me souviendrai de ce mélange étrange d'émotions lorsque je me suis levée pour quitter la salle de bain. D'un côté, j'étais soulagée que Devon se soit confié à moi et que j'ai pu le soutenir. Mais de l'autre, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que ce n'était que le début et que ses difficultés cachaient bien plus qu'il ne le laissait paraître. À partir de ce moment, la soirée s'est écoulée tranquillement. Devon s'est retiré dans sa chambre et je suis restée assise seule dans le salon, ainsi retémontée et à repasser mentalement la conversation. Ce n'était pas courant, même s'il était important que Devon se confie à moi et qu'il s'ouvre à quelqu'un. Je ne pouvais m'empêcher d'être mal à l'aise car je me demandais s'il y avait d'autres problèmes et si j'étais bien préparée à l'aider. Les questions se bousculaient dans ma tête au fil des heures, mais je me suis finalement forcée à aller me coucher, même si ce n'était pas facile. Je suis restée allongée à fixer le plafond, le poids de la journée pesant sur moi malgré les doutes qui l'inquiétude commençait à s'insinuer en moi. J'étais convaincue que je ferais tout pour être là pour Devon, même si j'ignorais que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était que le début. Tout semblait normal en apparence, mais les jours suivants furent marqués par une étrange tension presque palpable qui imprégnait l'atmosphère. Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que quelque chose avait changé, même si Devon continuait ses activités quotidiennes, travailler à temps partiel dans un café voisin, passer du temps dans sa chambre et éviter les sujets plus sérieux dont nous avions parlé. Je sentais d'entre nous un lien que je ne parvenais pas à définir précisément. Après tout, Devon s'était confié à moi et j'avais fait de mon mieux pour le rassurer. Alors, j'essayais de faire comme si tout allait bien, que tout irait bien, mais il y avait des petits détails qui attiraient mon attention. Par exemple, je le voyais se replier sur lui-même, évitant mon regard dans le couloir où ses épaules se raidissaient dès que j'essayais d'engager la conversation. On aurait dit qu'il se réfugiait dans un monde qui m'était étranger. Je n'arrivais pas à y accéder quand il ne m'avait rien dit. Un soir au dîner, alors que nous étions assis à table en silence, je l'ai surpris à me regarder du coin de l'œil. Un bref instant avant qu'il ne détourne rapidement le regard, les joues rouges. Ce fut un bref instant, mais il m'a mise mal à l'aise comme s'il y avait un non-dit entre nous. J'ai essayé de l'ignorer, mais ce n'était pas facile. Notre relation, quelle qu'elle soit, semblait évoluer vers quelque chose de vague. Pour une raison inconnue, Adler est rentré ce soir-là, toujours aussi enjoué, et nous avons commencé notre rituel du soir. Mais Devon, malgré sa présence, était toujours étrange, plus réservé que d'habitude, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le soir son regardait parfois sur moi avant de s'éloigner. Quand je l'apercevais, c'était subtil, mais bien là. Le lendemain, après le départ d'Adler pour le travail, Devon et moi étions les seuls à la maison. Je préparais le déjeuner dans la cuisine quand j'ai entendu des pas légers derrière moi. En me retournant, j'ai vu Devon debout j'ai franchi le seuil avec une posture hésitante, essayant de ne pas être trop sérieuse en l'accueillant. Tout va bien. Il m'a longuement dévisagé avant d'acquier anxieusement et de dire « Oui, je voulais juste parler ». Ce moment qui planait entre nous depuis des jours était celui qui s'était formé dans mon ventre. J'ai posé la lame que j'utilisais et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Devon, à quoi penses-tu? Je me sens un peu bizarre ces derniers temps, ai-je demandé. Il a cessé de se balancer d'un pied sur l'autre comme s'il hésitait à parler. Mais ma voix est restée assurée malgré l'anxiété. Il pesait ses mots avec précaution et a parlé lentement. D'abord, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais quelque chose me tracasse, quelque chose que je n'arrive pas à identifier. Je l'ai fixé intensément et j'ai vu son regard passer du mien au sol. « Tu sais que tu peux me parler, ai-je murmuré. Je suis là si quelque chose te tracasse. Il a tardé à répondre comme s'il se préparait à ce qui allait suivre. Il a expiré, une longue et lente inspiration. Je pouvais voir la vulnérabilité dans ses yeux lorsqu'il finalement répondit « Je ne sais pas ce qui m'arrive. »
Sa voix était pleine de doute et mon cœur se serrait pour lui. Cette même incertitude avait marqué son visage lors de notre première conversation. Le Devon qui se tenait devant moi n'était plus celui que j'avais connu. Il semblait porter un fardeau invisible. Ça va aller? En m'approchant doucement et en posant une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Parfois, on n'a pas toutes les réponses, mais on peut trouver des solutions ensemble. Il me regarda, puis ses yeux s'emplirent d'un mélange de gratitude et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Une honnêteté à toute épreuve dans son regard qui me donna l'impression de voir le vrai Devon pour la première fois. D'une voix presque audible, il exprima: J'ai été perdu comme si je ne savais plus qui j'étais ni quelle était ma place. Même si j'ai grandi, il y a des moments où je suis comme pris au piège de sa vérité et je ne sais pas comment avancer. Cela me choqua plus que je ne l'avais imaginé. Les difficultés de Devon allaient au-delà des changements physiques ou de la gêne. Il traversait quelque chose de plus profond et d'émotionnel. En lui serrant doucement l'épaule, j'ajoutais: Je pense que beaucoup de gens sont comme ça, Devon, tu n'es pas seul. Ton père et moi sommes là pour te soutenir. C'était encourageant de savoir que comprendre tout d'un coup était difficile, même s'il y avait une lueur de doute dans ses yeux. Son visage s'adoucit après avoir croisé le mien. Je sais que je ne veux déranger personne. Tu n'es pas obligé de supporter mes problèmes. Ma voix était forte tandis que je le réconfortais. Nous sommes et serons toujours une famille et nous nous soutenons mutuellement dans les moments difficiles. Il hocha lentement la tête. Devon sembla plus à l'aise pour le reste de l'après-midi. Il resta dans la cuisine, les coins de la cuisine se soulevant légèrement, comme si mes paroles lui avaient apporté un peu de réconfort. Pour la première fois depuis des jours, il semblait être le Devon que je connaissais, un peu moins réservé, un peu plus détendu, m'aidant à faire la vaisselle et parlant de choses sans importance. Malgré ses sourires et ses rires, je ne pouvais me débarrasser de l'impression qu'il y avait encore quelque chose qu'il ne me disait pas à propos de son poids. Malgré l'importance de cette conversation, je savais que ce n'était que le début, car ses yeux n'étaient de pas complètement levés alors que j'étais allongée dans mon lit plus tard. Cette nuit-là, j'ai tout repensé. Le fait que Devon se soit ouvert à moi comme il ne l'avait pas fait depuis des années, comme s'il y avait encore tant à apprendre, une facette de lui que je n'avais pas encore explorée et qu'il n'était pas prêt à révéler. Mais une chose était sûre, j'étais déterminée à le soutenir peu importe le temps que cela prendrait ou les difficultés rencontrées. Il s'agissait d'accompagner Devon dans sa traversée des épreuves de l'adolescence et pas seulement de son bien-être physique ou de ses questions embarrassantes. Au fil des jours, j'étais certaine que nous affronterions ce qui allait suivre et que ce n'était que le début, même avec son attitude améliorée, une certaine hésitation persistait entre nous comme un secret qui attendait d'être révélé. Au fil de la semaine, je me demandais ce que donneraient nos conversations et si Devon serait vraiment capable de s'ouvrir pleinement. Il m'avait tellement fait confiance et j'avais la lourde responsabilité d'être l'un pour lui, de continuer à le soutenir dans ses tourments intérieurs. Mais il y avait plus, quelque chose d'indéfinissable. Chaque fois que je plongeais mon regard dans le sien, les jours qui suivirent notre conversation comme sur un fil, Devon s'était ouvert et je sentais qu'il commençait à s'alléger. Parfois, j'avais l'impression qu'il était sur le point de vivre quelque chose d'important, quelque chose qui allait tout changer. Un soir après le dîner, Devon parut plus distant que d'habitude. Il avait parlé pendant le repas et m'avait donné des réponses brèves et distantes à mes questions. Après le souper, Hler alla au salon regarder la télévision, mais chaque fois que je le regardais, il gardait la tête tournée sur le côté comme absorbé par ses pensées.